Alors, bonjour. Vous êtes bien sur la chaîne de Lynn. Aujourd'hui, on est le 3 janvier. Puis, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais faire un... En anglais, ils disent un drill with me. Ça équivaut à... faites du diamond painting avec moi. Puis, je vais vous jaser un petit peu pendant qu'on fait ça. Ok. J'ai des cheveux, j'ai des poils de chat. Le plaisir de... Ok. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Aujourd'hui, c'est neige un petit peu. C'est, moi je dis la merde blanche. Je raffole pas l'hiver, faut dire. Et aujourd'hui, mais je veux jaser avec vous. Puis je vous parler un petit peu de moi. Alors, moi, une chose qui me décrit beaucoup, c'est que je suis Asperger. Bon, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ceux et celles, Asperger, c'est un trouble du spectre de l'autisme. J'ai une intelligence très au-dessus de la moyenne. J'ai déjà passé un test de QI, comme on dit, il y a plusieurs années. J'avais une trentaine d'années, puis je me souviens pas de mon score, mais je sais que j'étais dans les 5% plus élevés de la population. Mais, il y a un mais, j'ai une intelligence émotionnelle en bas de la moyenne. L'autisme, ils disent c'est des neuroatypiques. Mon cerveau n'est pas connecté de la même façon que les gens dits normaux. J'aime pas dire que je souffre d'autisme, parce que pour moi, c'est un état. C'est bon, une maladie. Est-ce que c'est une maladie? Je suis née de même, je vais mourir avec ça. Il n'y a rien à faire. Moi, je dis au niveau des émotions, l'autisme, c'est comme quelqu'un qui est daltonien au niveau de la vue. Il y a des choses qu'on ne voit pas au niveau des émotions, au niveau des interactions avec les gens. C'est pas parce qu'on n'est pas sensible. Au contraire, je suis hyper sensible. Je veux absolument pas blesser personne, mais je réalise que je le fais des fois sans le réaliser. C'est comme la vérité après séance sur dire quelque chose de... On le réalise pas, là. Je veux dire, c'est involontaire. L'autisme aussi, bon, je suis hypersensible. Je suis hypersensible aussi au bruit, par exemple. Je peux pas être dans une foule, je vais paniquer. J'aime pas les bruits forts. Puis, les interactions avec les gens me demandent beaucoup d'énergie. C'est pas parce que j'aime pas les gens, mais, comment vous dire? Il y a des gens qui, quand ils vont travailler, puis ils vont avoir une grosse semaine, à la fin de la semaine, ils vont dire « Oh, ça a été une semaine épouvantable. OK, on va tout aller prendre une bière, faire un 5 à 7, une bière relaxée. » Moi, c'est tout au contraire. Si j'ai eu une grosse semaine, je veux rien savoir de personne. Il faut que je m'en aille chez moi, puis il faut que je sois toute seule.
La solitude est très, très importante pour moi. C'est pas parce que j'aime pas les gens, mais les interactions avec les gens me demandent trop d'efforts. Ça m'épuise. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est épuisant pour quelqu'un qui est autiste, les interactions avec les gens. Puis aussi, on a besoin beaucoup de routine, de contrôle sur notre environnement. Je travaille en informatique. Je suis analyste en assurance qualité, ce qui est un travail idéal pour moi parce que les autistes ont beaucoup d'intérêt aux détails, très, très méticuleux. Alors, c'est... Mais j'ai beaucoup de difficultés à conserver mes emplois. Pourquoi? Parce que je pense que je rends les gens mal à l'aise. Ils réalisent que je suis différente. De plus en plus, il y a des gens qui s'élèvent dans le monde de l'autisme. C'est difficile parce que les autistes, c'est pas des gens qui vont faire des rencontres, ils vont faire des associations. On est des personnes qui sont assez solitaires, je dirais presque ermites. Fait que se réunir pour défendre nos droits, c'est à peu près impossible. Mais il y en a qui s'élèvent de plus en plus pour dire que l'autisme, c'est pas une maladie, que c'est une différence. Puis ça devrait être célébré dans la société de la même façon que on célèbre les différences de l'homosexualité, la différence des couleurs, des races, des religions, du sexe, de l'orientation sexuelle, de quoi, peu importe. Je rêve du jour où est-ce que dans la Charte des droits et libertés, on va dire ne pas faire de discrimination vis-à-vis les neuroatypiques. Oui, ça demande certains efforts. Je dirais au niveau des employeurs, pour adapter le milieu de travail à nous. Puis, au niveau des gens, pour nous accepter tels qu'on est. Me demander de percevoir les émotions des autres de la même façon que les gens normaux, bien, ce serait comme demander à un daltonien de voir les couleurs. Moi, au niveau du travail, je suis une personne qui performe très bien. Si je sais exactement ce que j'ai à faire, si j'ai des objectifs clairs, puis si j'ai beaucoup de travail. Moi, le rentrer au travail, qu'avoir un paquet de choses à faire, une pile de dossiers ou peu importe, une pile de choses à faire, puis je sais ce que j'ai à faire. Hey, je vais clencher, là, ça n'a pas d'allure. Mais je suis pas à l'aise avec le genre trouve ton travail toi-même. Ça, je suis pas capable. Je ne vois pas le travail à faire. C'est comme, je me trouve toujours à, on dit, ben, OK, bon, en assurance qualité, on va dire, OK, tu peux faire cette série de tests-là. Ah, je vais m'installer en web, je fais la série de tests. Souvent, ils s'attendent à ce que ça me prenne une semaine à faire les tests, puis je les fais en 2 jours. Je suis très, très efficace, très, très, très efficace. Je vais trouver un paquet d'anomalies. Puis ça, je ne veux plus rien avoir à faire. Et je vais dire, ben, avez-vous autre chose? Ben là, tu pourrais faire ça. Mais si ils disent, ben, tu peux faire des tests aléatoires, des tests... Ah non, là, je les trouve pas. Je les fais pas, je vois rien. Au niveau de mes relations,
J'ai 59 ans, j'ai une fille qui a 33, elle a eu 33 cette année. Elle ne vit plus avec moi, naturellement. Pas de très bonnes relations avec ma fille. Pas parce que j'ai pas essayé. Personnellement, c'est difficile d'être parent pour un autiste parce qu'il y a trop de... Il y a trop d'imprévus. Un autiste a besoin de calme, ça a besoin de savoir ce que ça... Où est-ce que... Quand même une certaine routine pour savoir où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on va, je vais être ce soir. Demandez-moi pas à l'improviste d'avoir une rencontre, ça me stresse trop. Puis un enfant, ben c'est de l'imprévu. C'est des crises, c'est des demandes constantes. C'est difficile d'être parent pour un autiste. Je pense pas que j'ai été une très bonne mère pour ma fille. Elle n'est pas autiste du tout, elle a une vie sociale très, très épanouie, elle a beaucoup d'amis. Excusez-moi. Comme j'ai dit 59, je suis toute seule avec mes chats. C'est une bonne compagnie. J'ai découvert le Diamond Painting en juillet dernier. Puis, un autre symptôme de l'autisme, c'est souvent des intérêts très prononcés pour certaines choses. Puis quand on se lance dans quelque chose, on ne se lance pas à moitié. Au fil des années, j'ai eu plusieurs passions. J'ai eu la passion... j'ai fait du point de croix comté, du cross-stitch pendant des années. Pendant 10 ans, ça a été ma grande passion. J'aime pas les petits projets, peu importe ma passion. Je vais toujours prendre des grands projets. J'ai fait des toiles au point de croix comté qui m'ont pris au-dessus de 800 heures. Les gens, ils disent « Ah, oh, ça prend bien de la patience. » Mais c'est pas de la patience. J'aime ça, faire ça. Puis quand on regarde la télé, puis qu'on a rien d'autre à faire, que je passe le temps à me croiser les bras ou que je vais faire du point de croix comté ou maintenant du diamond painting, le temps passe vite, ça me fait enlever l'anxiété, qui est aussi un symptôme de... Parce qu'étant donné qu'on se sent tellement différent des autres, moi, toute ma vie, je me suis sentie comme une martienne. Je comprends pas le monde dans lequel j'évolue. Fait que ça amène beaucoup, beaucoup d'anxiété. En tout cas, fait que là, ce que je disais, c'est que j'ai eu pendant des années la passion du point de croix comté pendant au-dessus de 10 ans.
Là, j'en fais presque plus parce que ma vue baisse. Je trouve ça de plus en plus difficile. Ensuite, j'ai eu pendant des années la passion de faire des puzzles, des casse-têtes. J'ai eu, ces dernières années, j'ai eu une phase tissage. Bon, j'ai toujours été très forte sur l'artisanat. J'ai fait du petit point, j'ai fait du crochet, j'ai fait du tricot, j'ai fait... Puis j'ai appris le tissage il y a une couple d'années. J'ai adoré ça. Je me suis équipée. Ça coûte cher s'équiper pour le tissage. Juste un métier sur pied, là, je l'ai acheté de seconde main naturellement, là, mais tout l'équipement, ça coûte cher. J'aimais beaucoup le tissage parce que c'est très mathématique, hein? C'est très géométrique. Juste planifier le projet, planifier quel type de points on va utiliser dans le tissage, les couleurs, calculer combien on a de fils, on a besoin de fils par pouce pour ce projet-là en fonction du type de fil qu'on utilise, le projet, etc. J'ai adoré ça. Puis là, ben, depuis le mois de juillet, je fais du diamond painting. J'ai commencé à faire des vidéos sur mon inventaire. J'ai fait une vidéo sur mes projets complétés en 2018, seulement 6 mois. Puis j'ai commencé à faire une vidéo sur mon inventaire. Je vais le faire ça va être probablement en 3 parties. J'ai sorti une première partie, là. Puis je vais sortir d'autres parties plus tard, dans le courant du mois de janvier, probablement. J'aime beaucoup les grandes pièces, comme cette pièce-ci, là, que je termine, là. Elle mesure 150 par 50. Je vais la terminer probablement demain. Je vais vous montrer une vidéo de la pièce terminée. Pourquoi j'aime ça? Parce que ça demande de l'attention. C'est pas compliqué. Ceux qui n'en ont jamais fait, c'est vraiment pas compliqué. Ça demande l'attention d'aller chercher le symbole. OK, bon, ce symbole-là, c'est telle couleur. J'en ai à tel endroit, aller les coller. C'est très... c'est très apaisant. On dirait pas parce que j'ai la difficulté, j'ai un petit peu discuté avec mes émotions actuellement. Mais c'est parce que je parle de quelque chose quand même de très personnel. Je vais appeler cette vidéo aussi Diamond Painting et Asperger. Alors, c'est ça. Fait que les Asperger, ils sont pas tous identiques. Je veux dire, il y a il y a un spectre dans l'autisme, puis dans le spectre dans le syndrome d'Asperger. Les gens, quand ils pensent Asperger, ils pensent au film Rain Man, le gars qui était super bon en maths, que t'échappais une boîte d'allumettes, puis il pouvait dire combien il y avait d'allumettes dans la boîte. Non, j'ai pas ça. Mais c'est pas un... On n'est pas tous identiques, tous et toutes. Il y a une firme qui se spécialise à Montréal, puis elle a des bureaux à Paris aussi.
sur le placement des employés qui sont Asperger. Supposément que certaines entreprises recherchent ces employés-là parce que c'est des employés qui sont très performants. Puis qu'une fois que le milieu est adapté à eux, que les gens sont avertis de leurs différences, ils peuvent être très, très efficaces. J'ai jamais averti dans mes emplois précédents que j'étais Asperger. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas le faire. Actuellement, je suis sur chômage depuis le mois de novembre, début novembre. J'ai perdu mon emploi, encore. Puis là, j'ai décidé, j'ai dit, dans mes prochaines entrevues, peut-être pas la première entrevue, mais la deuxième entrevue avec une embauche, je vais avertir, je suis Asperger. Peut-être que ça empêchera d'avoir le poste, mais j'aime mieux l'avertir, puis avoir plus de chances de dire, bon, ben regardez, c'est ça je suis. Ça a tel avantage. Puis voici les inconvénients. J'ai besoin d'être toujours occupée. Je suis super angoissée si je ne suis pas occupée. Surtout au travail. C'est comme là, je me sens coupable, c'est épouvantable. Puis, puis aussi, ben, je vais le dire carrément, je vais le dire comme tel que c'est. J'ai un taux d'absentéisme élevé. Pourquoi? D'abord, là, étant donné que je ne suis pas capable de trouver l'ouvrage à faire, comme on dit, ben, je me trouve souvent inoccupée. Ensuite, il y a des choses pour... Moi, je dirais, il faut que je sente que le travail que je fais, ça a de l'importance, que ça... C'est pas juste pour m'occuper. Puis, il faut que... Il y en a qui sont capables de voir l'air occupé, même s'ils n'ont rien à faire. Ça, vous en connaissez tous au milieu du travail. Moi, je n'ai pas ce don-là. Moi, quand je suis inoccupée, ça paraît. Puis, dans le milieu de l'informatique, veux pas. Surtout en assurance qualité, étant donné qu'on est tout le temps dépendant du travail des développeurs. Mais si vous voulez, si les développeurs ne développent pas, nous autres, on n'a rien à tester. Ça arrive en assurance qualité. Puis, on peut être plusieurs heures, il faut même plusieurs jours à attendre après un projet. Puis, moi, ben, je m'excuse. Mais moi, me lever le matin, puis me dire, je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai rien à faire, que je vais tuer le temps toute la journée. Puis, ben, si je me sens pas tout à fait 100%, il y a des chances que je décide de ne pas rentrer travailler. Parce que je ne vois pas la valeur ajoutée à l'employeur de rentrer puis d'avoir rien à faire. Puis ça me tue dans le niveau du marché du travail. C'est toujours plus l'apparence. Ils vont regarder voir le taux d'absentéisme. Même si tu es super performante, puis que tu fais aisément en 4 jours ce que les autres font ordinairement en 5 jours, c'est pas grave. Pas ça l'important. Ils vont préférer garder quelqu'un qui va être beaucoup moins performant, que ça va y prendre le double du temps que je peux prendre à faire du travail. Mais elle ne s'absente pas, elle. Moi, ça me tue.
Moi, j'aimerais ça pouvoir, au niveau du marché du travail, être payé à la pièce, au niveau, je veux dire, qu'on dise, Lynn, t'as ça à tester. Il y a ça à faire. Que ça te prenne le temps que tu veux, nous autres, on va te payer ça pour faire ça. OK, fine, je le fais. Mais une fois que j'ai fini, là, ben, je m'en vais à la maison, c'est fini, je l'ai fait le travail. Je déteste les employeurs qui vérifient à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu pars. J'ai eu un employeur en or, mon premier emploi en informatique. Il s'appelait Nortel. En 1998. C'est un employeur qui disait carrément, on se fout des heures que vous faites. OK? Nous autres, ce qu'on veut, c'est que le travail soit fait. C'est un employeur qui était super ouvert avec les employés. C'est un employeur qui permettait, il disait, bon, il faut dire que c'était l'âge d'or de Nortel en 1998. Il recrutait plus de la moitié des finissants en sciences informatiques puis en génie informatique. Ça allait bien, cette entreprise-là. Et alors, c'est ça, ils recrutaient. Ils disaient, ils offraient à leurs employés de pouvoir travailler de la maison. Même à temps plein. Ils disaient, vous avez des objectifs à rencontrer. Vous savez ce que vous avez à faire. On va tout vous équiper à la maison. Ils disaient que ils avaient découvert que c'était profitable pour l'entreprise. Pourquoi? Bon, bien, première des choses, moins d'espace de bureau. Si je travaille de la maison, c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un espace de bureau pour moi, avec tout ce que ça implique, femme de ménage, puis bon, etc. Ensuite, beaucoup moins d'absentéisme. Et sûr, parce que là, bon, s'il ne fait pas beau, s'il y a une tempête de neige, mais je travaille de la maison, de toute façon, ça ne dérange rien. Si j'ai un rendez-vous chez le médecin en plein milieu de la journée, pas de problème, je travaille de la maison. J'ai un enfant malade, pas de problème, je travaille de la maison, je peux rester à la maison, m'occuper de l'enfant, puis travailler en même temps. Être là pour l'enfant. Si, bon, peu importe, là, il y a un niveau d'absentéisme qui est beaucoup moins élevé. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la fidélisation des employés. Les employés, là, ils sont super contents de pouvoir travailler de la maison. Bien, ceux qui veulent, c'était tout le temps volontaire, là. Puis, ça fait qu'il était ils remerciaient l'employeur de leur permettre de faire ça. Puis ils ont découvert que la productivité était beaucoup plus grande quand on travaillait à la maison. Ben justement, on avait premièrement moins de distractions, bizarrement, qu'au travail. Au travail, bien, vous avez les conversations des collègues autour. Vous avez toujours, bon, vous êtes dérangé pour ci, pour ça. Puis, là, vous travaillez de la maison. Vous êtes toujours rejoignable. Avec l'informatique maintenant, avec Skype, avec message texte, avec email, tout ça, là, je veux dire, moi, ceux qui disent « Ah, on veut pas que les employés travaillent de la maison parce que ça diminue l'esprit d'équipe. » Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé dernièrement pour un employeur, je travaillais 2 à 3 jours par semaine
de la maison, puis toute l'équipe travaillait 2 à 3 jours par semaine de la maison. On se connectait avec Skype, on se connectait avec les messengers, avec les emails, tout ça. Moi, ça m'est arrivé souvent là, de rentrer travailler au bureau, d'aller, puis à parler à peu près personne toute la journée, à faire mes tests, tout ça. Souvent, je me dis, j'aurais pu faire ça de la maison, ça aurait été bien moins de trouble. Mais, surtout actuellement, avec le trafic qu'il y a dans la région de Montréal, tous les problèmes qu'on a de congestion, tout ça, je comprends pas l'attitude des employeurs. Quand on dit, là, je me cherche un nouvel emploi, puis je vais l'indiquer, je dis que je cherche un emploi qui permet de travailler à temps partiel de la maison. Puis souvent, c'est comme un non catégorique. Je comprends pas. Et quand je travaillais chez Nortel, j'ai travaillé pendant 1 an et demi. 5 jours semaine de la maison. J'allais au bureau 2 après-midi par semaine. Des réunions. Sinon, j'étais à la maison. Je me sentais bien moins souvent. Mon travail était fait. J'étais satisfaite. On dirait que les employeurs ils ont peur que si on travaille de la maison, qu'on ne travaille pas. Mais je m'excuse, mais là, c'est un problème de confiance. Puis, je vais vous dire des petites nouvelles aussi, là. Ben, il y en a qui sont au bureau et qui ne travaillent pas non plus. Qui ont l'air de travailler. Combien vous envoyez au bureau, qui sont sur Internet, qui sont avec leur cellulaire, à faire s'envoyer des textos, qui s'absentent 2, 3 fois, puis 4 fois dans la journée pour aller prendre des breaks. Puis, les chercher au bureau, puis ils ne sont jamais à leur bureau. C'est pas parce qu'ils sont en réunion. Des petites nouvelles, là, mais... Des petites nouvelles pour vous, mais il y en a qui sont au bureau puis qui ne travaillent pas. Puis si j'ai rien à faire au bureau, même si je travaillais de la maison, j'aurais rien à faire aussi. Comme je dis à un moment donné, là, il faut être conséquent, là. Si je suis à la maison, si je suis un temps mort, puis je suis bloqué parce que le code, il ne se livre pas, j'ai écrit tous mes codes tests, je suis prête à recevoir le code, mais il n'est pas prêt encore. Puis, j'ai fait tout ce que je pouvais en amont des tests à exécuter. Puis là, parce qu'il y a un problème X, Y, Z, les développeurs ne sont pas prêts à livrer. Bien, c'est sûr, je vais être à la maison, puis si je travaille de la maison, puis je n'aurai rien à faire. Pourquoi est-ce que c'est inacceptable d'avoir rien à faire à la maison, mais qu'il y a des temps morts au bureau, c'est acceptable? Pourquoi ça serait criminel dans ce cas-là? Je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est sûr, si je suis à la maison et que j'ai rien à faire, je ne ferai pas de semblant d'avoir rien à faire. Je vais avertir, je suis en attente du code, s'il vous plaît, m'avertir. Je vais être rejoignable tout le temps. Je vais avoir l'ordinateur installé à côté de moi tout le temps, répondre à mes courriels dans la minute, dans les minutes qui suivent, être disponible sur message texte, disponible sur Skype, ce que vous voulez. Puis, mais je ne ferai pas semblant de rien faire. Je vais m'occuper à la maison. Je vais faire autre chose que du travail, ben oui. Mais j'ai rien à faire. Oh! Mais c'est ça, c'est le monde... Quand je te dis, il y a des choses qui me semblent tellement
tellement stupide, pas conséquent. C'est tellement dans le paraître. Puis moi, je suis pas une personne dans le paraître. Je suis comme, regardez, c'est ça que j'ai fait. Bon. Change de sujet beaucoup. C'est un autre symptôme de l'autisme, l'Asperger. Mais j'espère que je vous ai fait découvrir un petit peu plus à propos de moi. Diamond Painting, ces derniers mois, ça m'a sauvé. Au niveau de l'anxiété. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube sur le Diamond Painting. Beaucoup d'unboxing. Je regarde beaucoup des Drill With Me, comme ils disent en anglais. Parce que je trouve ça apaisant d'écouter quelqu'un d'autre faire parler de sa journée ou de sa vie en faisant du Diamond Painting. Alors, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, bien, je vous invite à le faire. Alors, au revoir.